Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, je vois que je commence à filmer. Alors, voilà. Épisode 3, Sylvia Perrault, c'est moi couture. Euh, je suis hyper contente de vous revoir. Merci. Je prends 30 secondes pour vous remercier pour vos nombreux petits mots tellement appréciés. Vous avez été vraiment très généreuse et généreux. Et j'ai pris la peine de répondre à tous, mais comme la dernière fois, je vous en prie, si jamais je vous ai pas encore répondu, dès que je vais avoir 2 minutes, je vais y retourner. Alors, gros mois d'avril, c'est ma rétrospective mois d'avril. Un peu en retard, je m'en excuse. Toutes sortes d'événements que je vous raconterai au fil de mes présentations, de mes confections aujourd'hui, qui m'a animée carrément. J'avais des gros plans, vous vous en souvenez. Malheureusement, le temps, comme toujours, nous échappe. Et j'avais quelques réflexions. On va voir ensemble, on va discuter ensemble de petites réflexions que j'ai eues. Peut-être que vous avez les mêmes que moi, puis que ça vous inquiète comme moi, ou vous avez les mêmes soucis que moi. Alors, on va en jaser. Alors, on débute tout de suite avec les confections. Pour moi et ma fille, je pense que j'avais parlé la dernière fois que j'avais un tissu un peu kitten. Alors, un tissu café. Alors, ça a fait un joli pyjama. Voilà, pyjama avec pattes assez évasées. Donc jusque dans le bas, que j'ai même ratissé, je le mets même droite maintenant. Je pense qu'il était fait plus patte d'éléphant, mais là il l'est plus. Et c'est le Comfy Knit Lounge Pan Tutorial. C'est un patron iCandy-handmade.com. Je mettrai les informations comme toujours dans la barre d'informations, mais aussi toujours aller voir mon blog parce que je prends la peine de faire un article complet en ce moment. Je sais pas si je vais continuer à faire ça parce que je réalise que ça me demande beaucoup de temps, mais c'est mon aide-mémoire aussi parce qu'à mesure que je fais les vêtements, je les prends en photo et je prends mes notes. Comme ça, quand c'est le temps de faire mon podcast, je me souviens. Je sais pas si vous avez des meilleurs trucs. J'ai vu qu'il y en a qui ont des petits calepins couture. Moi et mon genre. Mais j'ai dit, bon, je vais le faire comme ça. Puis en même temps, ça vous donne l'opportunité, si vous n'avez pas le temps de m'écouter, d'aller voir mon blog, ou ceux qui n'aiment pas les podcasts, de juste lire mon blog, et ceux qui n'aiment pas les blogs, vous pouvez écouter juste mon podcast. On essaye de plaire à tous et j'espère que vous allez l'apprécier. Alors, donc, je reviens à mon petit pyjama kitten. Alors, un pour ma fille, c'était pour lui faire plaisir. Ça fait un peu automnal, mais j'avais pas eu le temps l'année dernière de le faire. Donc, je me suis décidée parce qu'elle a appelé à l'aide. Maman, je n'ai plus de pyjama. Donc, elle les aime beaucoup, les apprécie. Je dois vous dire que je mets simplement un cordon à la tête. Je taille... là, j'ai taillé ma bande de taille. D'ailleurs, on le voit mieux ce côté-là. En 2 morceaux. Parce que j'en ai manqué. Fait 2 pyjamas dans 2 mètres. Même un petit peu moins que 2 mètres une fois lavé. Et ce que je fais, c'est que juste la bande est extensible et c'est confortable. Donc, il est quand même assez déjà ajusté. Et bon, on appelle ça un ajustement, un espace de... parce que je veux le dire vite. Négatif. Un angle, un air... une aisance négative, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Alors, c'est un effet d'aisance négative que, effectivement, il accode bien. Mais, pour pas le perdre, je rajoute finalement qu'un petit ruban, fait aussi en lycra, bien ordinaire, plié, piqué, avec la machine à coudre. C'est extensible et ça sert de ruban. Et moi, souvent, je fais le nœud, je ne le défais plus jamais. Je le mets juste assez serré que ça tienne, mais pas trop serré que je puisse l'enlever sans avoir à défaire le nœud à chaque fois. Et ça donne un beau petit pyjama. Puis finalement, le petit rebord. Elle n'a pas ça. Le sien à l'intérieur, il est identique, le même tissu extérieur. Mais moi, j'ai trouvé que ça faisait cute, le petit ruban blanc avec le petit intérieur blanc. Alors voilà, donc le petit pyjama pratico-pratique, super confortable, stretchy, c'est doux, et très stretchy. C'est du lycra quand même de très bonne qualité, une bonne épaisseur, blanc à l'intérieur. Vraiment, on le voit, au moins la qualité est là, c'est l'imprimé est un peu quétaine. Mais voilà, elle était contente, elle a bien ri de son pyjama café, les enfants aussi, et
devais passer quelques jours avec elle, puis je pensais arriver avec mon pyjama café, mais finalement, je me sens pas à l'aise encore de côtoyer. On est vacciné que très récemment. Ça s'en vient. On va essayer de toffer jusqu'à temps qu'on soit vraiment vacciné, les 2 doses, et qu'on soit presque à 95% au Canada avec le Pfizer protégé. Et là, on aura la chance de se voir beaucoup, puis j'irai la voir. Mais pour le moment, j'essaie de rester sage, ayant une santé pas si facile. Donc, le bas de pyjama café est fait, et je lui ai envoyé en même temps, je lui ai envoyé ça par courrier, par la poste, et je lui ai envoyé en même temps un pantalon Meta. Et le pantalon Meta que j'avais fait pour moi, que je vous avais montré, je crois, dans le premier podcast. Mais finalement, le pantalon, à force de le porter, je le trouvais trop grand. Je me sentais... Ma mère, elle trouvait que j'avais l'air d'un pyjama. Et ma fille est à peu près la même grandeur que moi, mais plus carrée, plus musclée, plus forte. Alors, elle a définitivement plus de masse musculaire, une ancienne athlète, qui fait que là, elle, il le fait parfait. Il est juste parfait pour elle. Donc, je lui ai offert, elle était contente, elle m'a envoyé une photo, je suis arrivée l'autre fois chez elle, elle le portait, quand je suis allée porter des choses à l'extérieur sans avoir rentré, pour les petits, elle le portait. Donc, ça donne la preuve qu'elle l'aime. C'est toujours comme ça qu'on voit s'ils aiment ce qu'on leur fait. C'est quand ils l'ont sur le dos. Alors, je sais pas si vous avez des enfants, vous autres aussi des petits-enfants, alors, il faut un peu des fois... Sinon, il faut lâcher prise. Ensuite, c'était un pyjama Meta, c'était pas un pyjama, excusez-moi. Le pantalon Meta, c'était un pyjama avec l'élastique en arrière de la maison Victor, puis je l'avais fait en scuba de chez Roger. Alors, dans mon premier podcast, vous allez voir ça. Après ça, bien, j'ai cousu, je vais faire un petit, tout petit, si vous voulez pas écouter, vous n'avez pas d'homme, puis ça vous intéresse pas. Marie, j'ai toujours 300 anecdotes à vous raconter qui vaut peut-être la peine que vous restiez, mais je comprends ça. Je vais parler maintenant, à partir de ce moment-ci, des confections pour mon homme. Alors, pour mon homme, j'ai eu... je vous avais montré le tissu of London, et honnêtement, il a donné un superbe chandail. Mon chum est super content. Facile. Toujours le Nico. Je vais chercher, il est là. Oui, non, ça, je me trompe pas, Nico. Le 29-18. 29-18 de Jali. J'ai fait le modèle à manches longues, mais col rond. Alors... attendez, celui-là, col rond. Ça donne ça. Oh, j'ai échappé les morceaux de patron à terre. Alors, écoutez, long, je l'ai rallongé, je l'ai élargi, j'ai fait la grandeur AA. Alors, si vous les connaissez, les patrons Jali, ça fonctionne par alphabétique, les grandeurs. Alors, c'est la grandeur que je lui ai faite. Finition recouvreuse pour les manches à aiguille plus espacée, parce que je trouve que pour un homme, ça fait plus beau. Mais voyez-vous, après l'avoir lavé, ça crée un bourrelet. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est mon fil mousseux qui rapetisse ou qui se resserre ou qui... Je vois pas, mais ça me déçoit. Je trouve... Mon chum, lui, il aime ça. Moi, je suis pas sûre que c'est supposé avoir l'air de ça. Aussi gros, en tout cas. Ça l'a fait aussi dans le bas. Complètement. Bon, ben écoutez. Il l'aime, puis il le porte tout le temps. Il est super doux. Qualité un peu plus mince que le plus doux, plus stretchy, mais plus souple. Moins cartonné, je dirais. Mais j'ai peur qu'il soit plus fragile. Je vois déjà qu'il l'a porté 2-3 fois, là, puis d'après moi, il fera peut-être pas long feu. Mais, ça fait rien. Il aime, il est très content, ça fait masculin, il se pense à Londres, il pense au Beatles, on parle de voyage, tout ça, finalement, convient à les demandes qu'il avait, et ça va avec ses jeans, ça va avec tout, il est super cute avec son chandail. Donc, un de fait. Après ça, je pense que je vous avais montré... Oh, faut pas que je touche à ça, faut pas que ça l'arrête. Je vous avais montré le tissu alligator. Alors, le tissu alligator, je reviens tissu épais, un peu plus cartonné, un peu plus tissé serré. Alors, le lycra est plus dense, mais très extensible.
même chose. Lui, voyez-vous, ça l'a moins fait. Peut-être parce que le carton, mais ça l'a fait au bourrelet quand même. Pas partout. À l'autre côté, c'est mieux aussi à l'intérieur. C'est drôle, j'avais tout coupé pour Sarah, puis pourtant, ça frise encore. Je sais pas. Mais, beau chandail, pratique. Mon inquiétude que j'avais pour ce chandail-là, c'était que comme c'est blanc à l'intérieur, dans les coutures, des fois, ça fait blanc. Ça fait blanc. Et franchement, non. Voyez-vous, je vais vous montrer la couture de côté, en dessous du bras. Ça le fait un peu. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que c'est blanc en dessous, puis l'aiguille, et là, on étire un peu. Regardez, voyez-vous, ça fait blanc. Mais ça donne le style au tissu, puis au chandail. Heureusement, les alligators sont blancs. J'ai pas surpiqué blanc, j'aurais quasiment pu, peut-être pour accentuer cet effet-là. Pardon, mais non. Finalement, ça le fait. J'ai fait le col dans le même matériel, alors là, on le voit bien ici. Oh, ici. Donc, voilà. Mais, encore là, il le porte, il l'adore. J'ai déjà mentionné, on parle dans l'autre podcast, j'ai remonté le col. Il aime ça plus haut, lui. Il est coquet, il veut cacher les petits plis de vieillesse, alors il monte ça plus haut. Je le taquine. Après ça, je vous avais montré... On va mettre ça là. Il faut remarquer, je filme dans mon atelier aujourd'hui. Parce que j'avais une belle lumière. Journée orageuse, passage nuageux. Là, c'est noir par là. Ça va tomber. Alors, j'ai ouvert à grandeur les lumières, les stars, les rideaux. Et là, j'espère qu'on va avoir assez de luminosité. Alors, je vous avais montré, je crois, ce tissu qui est franchement impressionnant. C'est comme un jacquard. De l'autre côté, l'envers, c'est comme ça. Si vous regardez l'épaisseur, très épais, définitivement très épais. Et super smooth, extensible de ce sens-là seulement, presque pas de ce côté-là. Et d'ailleurs, je me suis un peu enfargée, parce que quand je l'ai acheté, il était mal plié et je croyais que c'était le sens, que les lisières étaient, en fin de compte, chaque côté, et que finalement, non, pas du tout. Les lisières sont comme ça. Chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours une moumoune ou quelque chose. Quand toutes les couturières, on est toujours là en train d'enlever les fils puis les moumounes. Puis on est drôle, hein? Je pense que c'est unique à nous, ça. C'est vrai qu'on n'a pas la styliste en arrière du magazine qui fait tout ça avant que ça soit photographié ou filmé. Nous, on ramasse sa pile mélangée avec les autres, puis il y a un petit peu de fil dans mon atelier de couture qui par hasard, traîne, se dépose amoureusement sur mes choses. Et j'ai pas de chat et chien, imaginez. Alors, je reviens à mon jacquard. Alors, c'est un tissu qui est très gros, très cosy, style couverture, vous savez, le genre de couverture de divan, de jeté de divan, là. C'est exactement le principe. Alors, mon copain voulait avoir un chandail doudou. Trop grand, confortable, mettre le soir ou quand il arrive puis qu'il est frileux après une journée dehors. Alors, sa commande était très particulière. Puis il voulait l'avoir simple. Puis il voulait aussi qu'on mette en valeur l'envers, qui est vraiment, c'est vrai, original. C'est très joli, le jacquard est répété. Puis c'est du coton. C'est vraiment impressionnant parce que c'est du coton. Voilà. C'est un peu comme un French Terry jacquard. C'est un peu ça. Alors, je lui ai fait ce chandail. Bon, alors là, c'est le Nico de Jailly que j'ai fait une grandeur trop grande. J'ai l'air drôle. Le chandail prend toute la place. Coucou. Bon. Je suis juste au café. J'ai rien bu encore. J'ai bu un petit peu de vin ce soir, mais pas plus. Alors, chandail Nico, col large, agrandi. J'ai pas remonté, justement, comme je fais tout le temps. Il voulait l'avoir comme ça, que ça fait beau un beau t-shirt en dessous.
Et j'ai profité carrément de la qualité de ce chandail-là, qui est d'avoir une nature. D'ailleurs, si vous regardez le bas, je vais vous montrer ça. Il frise. Mon Dieu, les fils se collent vraiment. Je pense que je suis à côté de la poubelle. Il se frise de lui-même. Hein? Le bar se déroule naturellement, continuellement, comme ça. Alors, juste là qu'il y a une pointe, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai tiré quand j'ai passé. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé à la surjeteuse. Pourquoi? Parce que si je l'avais pas fait, je pense que le chandail serait déjà à peu près en haut de son nombril. Et ça se défait, mais à une vitesse folle. Je me suis empressée de le surjeter proprement avec un fil la même couleur sur le dessus, la même couleur sur l'envers, qui fait que ça ne paraît presque pas. Et je le laisse rouler naturellement. Mais demandez-moi pas pourquoi, en plein milieu du bedon, le I fait un petit... il veut pas là. Mais c'est pas grave, il le porte, il le porte, il le porte. C'est un chandail tellement confortable. Et je vous cache pas que quand je l'ai fait, je l'ai essayé. Et je vais vous montrer d'ailleurs quand on parle de chandail confortable. Wow! Voilà. Même à moi, il fait un chandail trop grand, ça fait tout le monde. Alors voilà, je sais pas si je peux me reculer. Je marche sur mon patron que j'ai échappé. Alors, je vais juste essayer de vous montrer le bas. Alors, on va le voir, la petite place où voyez-vous. Je sais pas pourquoi, là, il ouvre. Mais je pense que je vais le taquer. Puis moi, quand je le porte, ben, je le tourne plus, c'est tout. Voilà. Hop. Quand je le porte, je le tourne plus, comme ça. Alors, mon Dieu, qu'on est bien là-dedans. C'est vraiment un chandail doudou, hyper confortable. Voilà. Mais c'est à lui. J'ai essayé de ne pas lui voler. Mais j'admets que c'est tentant. C'est très, 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 très tentant. Mais on va s'en retenir. Peut-être que si je retrouve de ce tissu-là, je m'en ferai un pour moi. Peut-être un peu moins grand. Mais avec l'effet ample, j'ai tout passé ça à la surjeteuse. Et ça a pris peut-être 1 heure. Même pas fait de recouvreuse. Direct. Oui, il se tenait bien le col. Puis le col, c'est du... Ça vient. Le col, je l'ai écrit. Le col en bord doux. Très doux. Définitivement très, très, très doux. Le tissu, c'est qu'il vient magasiner avec moi comme je vous avais raconté les dernières fois. Alors encore, c'est dans une de ses chasses. Il m'est arrivé avec ça, puis il dit, je veux ça, puis le chandail trop grand. Bon, la commande était facile, le défi était facile, et honnêtement, j'ai trouvé que ça valait la peine. Donc, Nico de Jaly, alors là, j'ai fait la taille BB, B-B, là. Rallongé au corps, raccourci aux manches, parce que lui, il a les bras plus courts. Et le barcode, il vient de... Je l'avais commandé en ligne chez les Tissés. C'est un barcode... C'est un jersey de coton, mais très souple. C'est presque laineux et super doux. Fait vraiment le travail. Donc, voilà pour le chandail doudou. Mon chum. Je vais l'enlever parce que il est chaud quand même. 1, 2, 3. Et dans les choses que j'ai fabriquées pour lui, bien naturellement, ils ont été lavés parce qu'il les a déjà portés. Les bobettes qui vont avec son chandail. Et je crois que j'avais pas assez de tissu pour faire avec les alligators. Je suis arrivée juste pour son chandail Alligator Alley, qu'on l'appelle. C'est pour nous rappeler le super centre d'achat en Floride, pour ceux qui connaissent le Alligator Alley. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle le chandail Alligator Alley. Et ça, c'est son chandail Beetle London. Puis ça, c'est les bobettes avec l'élastique que j'ai trouvé aussi en ligne, je crois, chez Fabric Snob, si je me souviens bien. Et naturellement, dans une autre taille. Je me suis fait des bobettes, pas trop cute. Vraiment. Alors, toujours le même patron que je vous ai raconté, que je fais continuellement pour moi, un patron que j'adapte, que j'améliore avec le fil du temps. Et des élastiques que j'ai pris aux puces des couturières là, sur Facebook. Après ça, je pense que pour mon homme, je vous ai tout dit. J'ai fait ça vite, ça va bien. On continue. En passant, je pense que je porte la même blouse que l'autre fois, ma blouse Milan. J'étais habillée différemment tantôt, mais j'ai dû sortir faire une course que j'ai enfilé cette blouse qui est vraiment mon dépanneur. Mais j'aimerais
en profiter pour vous parler de quelque chose. Alors, on est rendu à la partie fille, pour ceux qui veulent embarquer dans la partie fille, qui ont voulu éviter la partie homme. Je l'aime beaucoup, je la porte beaucoup, mais elle est encore trop grande. Je trouve que, si on regarde l'emmanchure, les pinces poitrine, mon Dieu, là, j'ai un mauvais pli ce bord-là, mais elle arrive comme trop bas. Hein? Trop bas, mais là, je tire dessus, ça aide pas, mais un peu bas. L'emmanchure est correcte. Elle est correcte, mais tout remonte. Hein? Quand on monte, puis ça fait un... Voyez-vous, le bourrelet, c'est ça que c'est une manche montée avec des petits plis. Alors, il y a de l'ampleur qui est là. Mais quand puis regardez les coutures d'épaule. Allez! Me revoilà. Alors, mon écran s'est éteint. Je ne sais pas avec quoi vous enregistrez. Si vous avez des trucs à me donner, quel outil utiliser pour faire d'enregistrement sur un MacBook Pro. Là, j'utilise QuickTime. J'ai utilisé 2 autres affaires. Je perds souvent mon enregistrement. L'ordinateur s'arrête. Pourtant, je manque pas de mémoire, rien. Je ne sais pas pourquoi. Bon, si vous avez des trucs, écrivez-moi-les. Partagez-moi ça parce que ça devient frustrant. Mais j'ai eu le temps d'aller me changer pendant ce temps-là. Je vous parlais de ma blouse Milan que je trouvais un peu grande et je vous parlais un peu du principe des mesures. On sait aussi des standards. On sait très bien qu'il y a entre, par exemple, la France, l'Italie, l'Allemagne, des standards différents. Un 38 dans ces 3 pays n'ont définitivement pas les mêmes tailles, les mêmes mesures, les mêmes produits finis. On a aussi naturellement les produits américains. Alors, je suis canadienne, alors on a beaucoup de produits américains. Et même chose, le 6 ans, 8 ans, 10 ans n'a définitivement pas les mêmes mesures. Et même des fois, ils se mettent à la française au 34-36 et encore là, n'ont pas les mêmes standards. Au Canada, on a plusieurs bons dessinateurs. Je vois Jali qui a créé sa propre charte. Probablement, c'est une bonne chose qu'elle a faite parce que les chartes standards sont assez... Des fois, quand on voit du 4 cm entre chaque grandeur, c'est beaucoup. Des fois, on est comme à 2 cm près. Des fois, c'est du 8 cm entre chaque grandeur. Ça devient énorme. Parce que là, on parle de, si on le regarde, le patron à plat, puis qu'il y a des marges de couture de 1 cm, puis qu'on les met, quand on achète en format, puis qu'on imprime en format AO ou 36, le format plan canadien, bien là, on voit tout de suite la différence, justement, des différentes grandeurs. Et on voit, je le sais, je suis dessinatrice, c'est à peu près 1 cm qu'on met là, entre chaque grandeur. C'est pas une règle. Ne prenez pas ça pour une règle parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Là. Alors, mais il y a quand même cette base-là d'1 centimètre en chaque grandeur. Mais 1 centimètre à plat fait que là, on a un demi devant, un demi dos. Alors, on a un demi-centimètre du côté ci, un demi-centimètre du côté dos. Après un demi, 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, 4 centimètres. Ça fait déjà 4 cm de plus par grandeur. Et dans certains cas, c'est même plus. Alors, ça devient pas toujours évident. Et je trouve, en plus, une ancienne patroniste, je connais ça, ils nous demandent toujours de prendre la grandeur la plus grande par rapport aux vêtements qu'on va coudre. Alors, on fait un pantalon, on va prendre la mesure des hanches, si c'est vos hanches qui est plus large que votre taille. Si votre taille est plus large que vos hanches, bien, vous prenez la mesure de taille. C'est normal. De là, après ça, on peut ajuster selon les besoins. Les tops, tout ce qu'on appelle les hauts. Alors là, c'est notre histoire. On prend-tu la mesure du buste? J'ai pas beaucoup de seins. Je ne pas soutien-gorge parce que j'en ai pas beaucoup. Mais à ce moment-là, est-ce que mon tour de haut de buste n'est pas plus important, surtout quand on est plus musclé, que mon tour de vrai buste? Ou est-ce que mes épaules, j'ai des épaules pointues et fortes, sont peut-être pas comme la normalité des standards. J'ai peut-être des épaules 1 centimètre plus larges que la moyenne des gens. Est-ce que je devrais pas, même si je prenais les mesures du vêtement fini, les mesures des épaules seraient peut-être meilleures pour moi? Parce qu'à date, souvent, je croyais que j'avais des grosses épaules
Et finalement, ils ne sont pas si grosses que ça, ils ne sont pas si larges que ça, puisque chaque fois que je fais un 36 qui conviendrait dans certaines marques à ma mesure de buste ou de haut buste, mes épaules se trouvent à être trop grandes et tombantes. Ou mon emmanchure aussi est trop grande. C'est à réfléchir. Donc, à chaque patron, à chaque compagnie, il faut recommencer. Des fois, je me dis, mon Dieu, je devrais adopter une compagnie de patron, faire tous les vêtements qu'elle offre, puis arrêter de me casser la tête. Mais on regarde sur Instagram, on regarde sur Facebook, on regarde sur les choses de mode, et puis là, on voit nos copines, et là, on voit des très, très beaux modèles qu'on a envie de faire. Et naturellement, il se multiplie en ce moment des compagnies, des petites entreprises, des petites créatrices. Et on veut les encourager. Mais ils n'ont pas encore là toute la même base, le même standard de travail. Alors, à chaque nouveau patron, il faut qu'on se mesure. Il faut qu'on mesure le patron à plat. Des fois, il donne l'information. Des fois, il ne donne pas. À mon estime, à moi, je crois que lorsqu'ils le mettent, c'est à leur avantage. Parce que plus on a de l'information, plus on est capable, nous, de nous adapter, de mettre notre couture, de couper à notre taille avec un plus grand taux de succès. Et avec un plus grand taux de succès, on parle en bien d'elle. Donc, on aurait un avantage à avoir une normalisation. Mais je sais que ce sujet-là a déjà été très débattu. C'est pas moi aujourd'hui qui va le changer. Mais je vous parle de moi, ma frustration, qui est d'avoir à refaire. Alors, pour ce patron-là, que j'ai fait, c'est le patron, la compagnie canadienne Closet Core Pattern, qui était l'ancien, je pense que Close Core, je pense qu'ils ont changé de nom depuis, je me souviens plus. Alors, c'est la robe Ebony, ou le top Ebony, que j'ai pris les mesures du produit fini, et j'ai aussi, à plat, monté le patron. Alors, j'ai étendu mon devant, j'ai étendu mon dos, j'ai tout additionné en enlevant les demi, et là, je suis arrivée sur un produit parfait, sur mesure pour moi. Mais c'est plus de trouble, c'est plus de travail, mais c'est un peu de... Il y en a qui vont me dire, ben oui, mais c'est ça la couture. Oui, je le sais. Mais des fois, quand on ne veut pas se casser la tête, et comme je dis, c'est beaucoup de modifications. J'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui font qu'ils fassent des FBA à chaque fois, qui font les adaptations de hanches et tout. J'ai pas ce souci-là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a pointé, que j'avais un body qui était quand même facile à habiller. Mais ça me semble, mais malgré tout, le corps parfait n'existe pas. J'ai les épaules trop étroites, je viens de l'apprendre. J'ai un haut de buste plus fort que mon buste. J'ai les hanches assez fortes comparativement à la taille. Donc, je fais une... Et là, la taille change en ce moment parce que j'ai attrapé l'âge où la taille change. Je suis essoufflée à m'entendre. J'ai l'air de me plaindre. Et là, les filles qui me regardent ces photos vous disent « Ben non, t'as un body parfait. » Ben, je l'habille. L'habillement est là aussi pour cacher des défauts qu'on aurait. Et plus, justement, c'est bien taillé, plus, justement, c'est bien stylé, plus je joue avec soit les lignes, les couleurs, les formes, et plus j'habille bien le body que j'ai. Alors, c'est à mon avantage de faire attention sur mes choix de tissu, mes choix de coupe, mes choix de style, pour avantager. J'ai étudié là-dedans que j'ai un peu d'expérience, mais je ne suis pas parfaite. Des fois, je me laisse tenter par des choses que je trouve ça cute sur les autres, puis je les achète pour moi, puis je fais comme « OK, c'est pas vraiment pour moi. » Puis il y a des modèles qui me vont très, très bien, qui ne vont pas sur une autre personne. Comme là, sans changer de sujet, mais toujours dans le sujet du patronage et de la mode et des styles. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai un écœurantite de volant, là. Ça fait comme 2 ans, 3 ans, les volants et les basques. Là, je regarde les chemises plus classiques. Et le pire, c'est que je vais en coudre cet été parce que j'ai acheté des patrons et que j'ai des tissus pourris. Mais je vais commencer à regarder pour d'autres choses parce qu'à un moment donné, on a besoin. Mais c'est plate parce que c'est des modèles qui me font le mieux. Moi, j'ai embarqué là, à pieds joints là-dedans. J'avais hâte à cette mode-là. C'est une mode qui me va bien, tout me va. Le petit look petite fille, baby doll, me va bien. Mais je suis très, très consciente que ça va pas bien à tout le monde.
qu'il y en a même qui, au contraire, ils focalisent trop sur leur ventre, leurs hanches, qu'ils essaient de diminuer. Mais encore là, toujours dans la même ordre de sujet, comment nous, on se voit comparativement, comment les gens nous voient, ce que le miroir nous reflète comparativement à ce que la population, là, notre audience, notre public ou proche, nos parents, amis, famille nous voient. Deux mondes. Encore là, on a un arrière-pensée, on a un jugement, on a des habitudes, on a créé aussi en nous des barrières carrément transparentes et qui nous bloquent à nous voir sur notre vrai nous. Combien de fois sur les réseaux sociaux, quelqu'un publie quelque chose, c'est pas mon genre, ça me fait pas bien, je l'ai cousu quand même, mais voyez-vous, je pense pas que je vais le porter. Et là, tout le monde dans les commentaires, ben non, ça te fait bien, c'est super beau, c'est ton style, au contraire, porte-les. Mais la personne est très axée sur un style, elle a adopté un style qu'elle pense qui lui fait bien, et de changer de style est très difficile pour elle. Le changement fait toujours peur et n'est jamais agréable pour personne. Et si elle s'est convaincue et elle croit dur comme fer que ça ne lui fait pas, parce que ça l'a toujours cru, ou elle a porté un vêtement qui ne lui allait pas, puis elle pense que toutes les autres vont être à peu près dans le même genre, ne lui feront pas, c'est une erreur. Alors, ça aussi, c'est tous des sujets que je pourrais vous parler pendant des heures, parce que ça me frappe beaucoup à regarder ce que le monde publie, porte, coud. Et en même temps, je réalise que souvent, c'est parce que des fois, c'est peut-être mal coupé, mal ajusté pour la proportion de votre corps et mal stylé pour les choses que vous voulez cacher, puis montrer ou mettre en valeur ou faire disparaître. Donc, tout ça, c'est long laïus-là pour vous dire que je ne vais pas régler le sort de ça. C'est pas ma raison d'être aujourd'hui de vouloir régler le sort de cette situation-là. Mais je vous en parle parce que je le vis. Alors, je me dis, c'est ça le partage qu'on fait dans ces podcasts-là, c'est de partager un peu nos aléas et nos avancements, et nos réflexions du métier. C'est même pas un métier, de notre loisir. Alors, je reviens à mon patron et Bonnie. Tout ça pour vous expliquer que celui-là, oui, je l'ai mis à plat. Je l'ai faite vraiment sur mesure, comparativement à ma blouse Milan, avant que ça coupe, que je vous parlais, qui m'avait frustrée, parce que... Et je peux pas dire que c'est le modèle de la dessinatrice. Elle dessine aussi avec ses standards. Peut-être qu'elle s'appuie sur son propre body qu'elle connaît bien, ou un body standard qu'elle voit à sa façon. On peut pas faire de reproches à ça. Alors, il faut le comprendre. J'ai coupé, d'ailleurs, voyez-vous, au crayon, j'ai fait une petite ligne. Alors, j'ai coupé parce que je le trouvais trop long. C'était un petit peu la mode d'il y a une dizaine d'années, peut-être 7-8 ans de ça. Je crois que l'année qu'il a ce patron-là, mais c'est pas récent, je peux vous le dire. Mais c'était avant la mode des basques et tout ça, là. Je l'ai coupé et j'ai eu une petite chose spéciale, c'est que je me suis rendu compte que dans le raglan, il y a deux modèles, ils se présentent en raglan ou en manche montée. Alors, la difficulté, c'est que la manche longue était en manche montée et la manche courte est en raglan seulement. Pas pourquoi la dessinatrice n'a pas fourni les deux. En tout cas, pourtant, c'est une compagnie, les patrons sont quand même assez dispendieux. C'est la même compagnie que mon pantalon. C'est québécois, c'est québécois ou canadien. Je ne suis pas sûre que ça vient du Québec, mais je sais que je suis certaine que c'est canadien, peut-être de Toronto. Mais voilà, j'ai fait quelques modifs. Alors pour ça, je vais vous montrer une photo. J'ai simplement pris la manche raglan, et là, je vais la publier en ligne. Voyez-vous, ça, c'est la base raglan de la manche. Et j'ai mis la manche montée dessus en faisant seulement coordonner chaque côté. Là, je suis à l'envers. Coordonner chaque côté les emmanchures. Et je suis partie à rien, carrément. Pour rejoindre le patron de la manche montée, pour avoir une manche qui fait parfaitement. Alors, c'est la méthode que j'ai utilisée. Rien de scientifique, rien de scolaire là-dedans. Comment qu'il disait, scolaire, ou il y a une autre expression que j'ai entendue. Rien d'académique, pas du tout. Elle s'appelle méthode de mettre superposer deux patrons pour en faire un qui est très... Alors, je vous montre le chandail et je vous en parle parce que dans le fond, si vous remarquez, si je reviens au patron... Oh, j'ai échappé des affaires.
il y a un grand col. Un grand col qui descend assez bas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, le col, il est quand même assez bas. Je l'ai remonté un peu parce que, comme je vous explique, moi, j'habite au Québec. Je ne voulais pas l'avoir trop haut parce que j'avais un restant de tissu. Et avec le restant de tissu, je me suis fait un col rapporté. D'ailleurs, il y a une couture là et une couture là parce que j'avais pas assez de grand. C'est 2 bouts de tissu que j'ai raboutés et la couture que j'ai cachée à l'intérieur. Mais n'empêche que, et vous voyez, je pense que là, on voit bien, ça fait très bien. J'ai quand même laissé l'effet, je vais monter sur ma chaise. J'ai même laissé l'effet que plus long en arrière. Plus long en arrière, plus court en avant, et je l'ai raccourci. Si j'avais fait la longueur qu'il avait, il serait arrivé là comme, ça aurait été comme une genre de tunique. Moi, je voulais avoir un, là, je suis en noir, là, mais les poches sont là. Si vous voyez les mains, les poches sont comme ça. Donc, je voulais avoir une grandeur à peu près 4 pouces plus loin, plus, ouais, 4 pouces, 6 pouces. Je me semble que c'était 4 pouces. Ouais, 5 pouces. 5 pouces en centimètres, c'est 40 centimètres de plus que le nombril, qui est ma mesure à peu près que je voulais avoir. Les manches sont parfaites, font très bien. Le raglan est excellent. Je l'ai porté là, depuis quelques temps que je commence à faire des coudes dedans. Tissu polyester. Donc, je peux le mettre une fois, je le lave, parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, je transpire comme un petit cochon dans mes vêtements en polyester, parce que c'est pour ça que j'évite ça, ça respire pas. Mais c'est chaud quand il fait froid, il faut lui donner ça. C'est un mélange de laine et le col me permet finalement de le porter au Canada. Et c'est pas... Et ça cache aussi en arrière. Je pense que ça vient couvrir la partie col en arrière. Je ne sais pas si on le voit. Là, je parle quand je vous fais dos que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Alors, je disais donc, je ne sais pas si ça cache bien la partie en arrière. Mais oui. Mais je trouve qu'en fin de compte, j'ai fait comme 2 chandails avec un... que je l'aime beaucoup. C'est le chandail confortable, doudou. Pas aussi doudou que celui de mon chum, mais je suis quand même très heureuse. Alors, au niveau montage, très facile, c'est un raglan. Alors, 4 coutures, une barre de côte que j'ai faite en même sorte de barre côte, des barres faites à la recouvreuse. That's it. Faire ça très simple. Et ils n'ont pas fait des bourrelets parce que là, j'ai pris les aiguilles plus rapprochées. Même chose pour le barre plus rapproché. J'ai fait une couleur un poil foncé que le tissu pour donner un petit peu de punch. Que, voilà. J'aime pas ça que la couture apparaît. J'essaie de le mettre comme dans le milieu des deux. La couture paraît pas trop. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. C'est quelque chose que j'ai acheté, je crois. C'est-tu Fabric Snob ou Black Rabbit? Quelle compagnie qui vend ça dans le temps des fêtes? Ils ont toujours des petits cadeaux à offrir à une couturière. Et je me le suis offert. Donc, c'est un petit ruban mesuré, une petite machine à coudre, un petit mannequin, une paire de ciseaux, un fer à repasser, qui de mieux d'ailleurs commence à vouloir me rendre l'âme. Il m'a fait un dégât, il a coulé sur ma table, il a inondé ma table, il a taché ma table à planche à repasser. Ah, l'aventure. Donc, tout ça pour vous parler de cette petite blouse que j'ai blouse top tricot que j'ai bien aimé. Ma prochaine confection, je pense que ça, je vous les avais montrés. Ça, je l'avais montré. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu d'orange, donc? Alors, voilà. Le pantalon qui s'appelle You Made My Day, Legging Monday. Alors, je vous avais demandé qu'est-ce que vous me recommandiez comme legging au dernier podcast. Beaucoup m'ont parlé de le legging de Madame Salom, Vanessa Salom. J'aurais peut-être dû, je pense avec le prochain. J'ai aimé le legging Monday, mais sans le froufrou. Je vais vous mettre des photos avec froufrou. Riez pas. J'avais l'impression que j'étais pour m'envoler avec un veston. C'est affreux. Je vous le montre avec le veston.
Et aussi, j'avais l'impression d'avoir des écailles de poisson. Je sais pas, des branchies de poisson. J'ai essayé de le coudre, de le rabattre, ça n'a pas marché. J'ai essayé de le rapetisser, c'était pas mieux. J'ai tout essayé, et après avoir défait, décousu, refait, décousu, repissé, replacé, recousu, j'ai arraché le tout et je le porte ça. Alors, mon Dieu, on vient folle avec les poils. Alors, voici ça. Alors, on voit très bien l'avantage de cette coupe-là. Un, c'est la couture de côté, carrément, qui vient se finir en avant. Ça, franchement, ça fait bien. C'est amincissant, ça donne un genre, c'est différent. Bravo à la créatrice, j'aime ça. L'élastique, pas porté, a l'air fou. Sur moi, il s'étire parfait, donc la mesure était bonne, et on aurait dit, il paraît pas du tout. Il se tient comme vous voyez. Là, vous allez voir les photos, il n'y a aucune apparence d'élastique. Alors, je mets les photos. Je ne sais pas quel côté, mais ils vont apparaître. Je vous en mets toujours et vous pourrez aller voir aussi à ce moment-là. Dans les photos, je le porte avec mon top Elona Mom de Ikati Couture que j'avais fait pour ma maman et que ma maman ne veut plus porter. Alors, je l'ai repris parce qu'il me va très bien et je l'aime beaucoup. C'est un tissu formidable. Alors, c'est celui-là que je porte avec. Après ça, dernier projet terminé que j'ai adoré. Je pense que, voilà, je cherchais, il était juste là. Alors, c'était à mon tour, à peu près 5000 ans après tout le monde, j'ai fait ma sirocco. Alors, voilà, très simple sirocco. C'est long, beige, voilà. Pourtant, je ne suis pas si grande. Voilà. Tourner dans mon atelier, c'est peut-être pas la meilleure place. Tout a des poils. J'ai rallongé les manches pour avoir une manche plus longue que lorsque je mets mon manteau, je suis capable de l'attraper. Puis là, que les manches ne me remontent pas jusqu'en dessous du bras. Parce que je risque de porter ça probablement mi-saison. On s'entend, c'est du ponté un peu lourd et pesant à porter en plein été, en moins d'une soirée fraîche. Donc, c'est vraiment un vêtement qu'on porterait peut-être pas nécessairement l'hiver, parce que là, aller à la salle de bain, enlever le manteau d'hiver, enlever le chandail, pour tout se déshabiller pour aller à la salle de bain. Public, pas le fun. Chez nous, c'est correct, mais moi, quand je m'habille, c'est souvent parce que je sors. Mais entre saisons, je l'ai porté dernièrement et j'ai trouvé ça pas si pire. Je suis allée au Costco et j'ai fait déjà la salle de bain au Costco, puis là, je me réalisais qu'il fallait que je descende tout, que je tienne tout dans mes mains pour que rien traîne à terre et non plus dans la toilette. C'est quand même un peu plus de sport, mais c'est faisable, c'est pas si pire. On va pas à la toilette si souvent que ça par jour. On boit pas d'eau de la journée, c'est tout la journée qu'on le met, c'est simple, on s'en retient. Il me va très bien. Je vais vous mettre les photos. Mon chum a trouvé ça cute. Ma mère, que je suis allée voir, a fait « Ah, wow! » Autant elle trouvait le pantalon méta que c'était un pyjama, autant ça, elle a dit « Ah, c'est donc beau, ça te fait bien, c'est amincissant, c'est pratique, ça doit être confortable. » Mais c'est vrai. C'est tout ce que la réputation dit. Et j'ai pas eu besoin de mettre d'agrafe, de snap pour tenir le corsage. Ce que j'ai fait comme modification, à la ligne de taille, la partie du pantalon, je l'ai rapetissé j'ai coupé 1 cm, donc je l'ai remonté. C'est tout. Ça n'a pas affecté la poche, ça n'a pas affecté rien. Et la longueur est parfaite. J'aurais peut-être pu faire la même chose en haut. Ça aurait remonté de 2 cm. Ils ont la taille longue, ils font les choses... Leurs mannequins sont grands et j'ai l'impression que leurs standards sont assez allongés chez Darren Dawes. J'ai déjà lu le commentaire ailleurs, que je pense pas que je suis la seule à le trouver. Lorsqu'on le sait, on ajuste. J'ai mis la laminette dans la poche. Quand elle est sur moi, elle ne baille pas du tout. Elle porte bien. Celle-ci aussi, voyez-vous, ça vient bien fini. J'aime les pinces. Faire arriver les pinces dans le tissu assez épais, hein, c'est quand même du ponté, c'est pas mince, c'est plusieurs surépaisseurs.
ça a bien été. Il a fallu que je mette des épingles, puis j'ai bâti même pour être sûre que ça arrive bien. Donc, je suis assez contente. C'est comme quand j'ai repris, puis j'ai des fêtes pour remonter d'un demi-centimètre. C'est resté quand même assez beau. Donc, verdict, j'adore. Je la porte. Est-ce que je vais en refaire une? Non. Non, à cause que probablement j'ai vu que plein de monde l'a fait, mais ils en ont toutes fait une. Mais pas deux puis trois. Peut-être d'été, peut-être. À pattes courtes d'été que léger, tissu plus léger, à pattes courtes avec des manches courtes. Peut-être. Mais je sais pas. Je vais voir. Mais pour le moment, longue d'hiver, non, j'en ferai pas d'autres. Ensuite, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en pyjama. J'ai recoupé aussi le bord des jambes de 1,5 cm pour mon 160 et quelques centimètres de stature. J'avais enlevé déjà 7,5 à plat sur papier et j'ai enlevé un autre 1,5 cm lorsque j'ai fait le bord, qui démontre vraiment que j'ai repris la taille. Je l'ai coupé en 38. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Mais c'est sûr qu'on se sent comme en pyjama. J'ai rien à dire, c'est porter le pyjama chic qui sont super le fun à porter. Dans les autres choses que j'ai fait, je pense que je vous avais parlé que je vous avais montré ma blouse liseron. Mon Dieu, elle a froissé. Mais je me suis coupé encore une petite culotte, toujours avec le même patron, griotte de... Oh! Je m'en souviens pas de qui, là. Des autres, là. Allez voir dans mon... Et j'ai fait aussi ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit tanga, parce que j'avais juste assez dessus par défi. J'avais un gros élastique, j'avais je l'ai lavé, froissé. J'avais un gros élastique, j'avais très peu de tissu, et j'ai doublé en coton à sous-vêtements beige, avec élastique, point zigzag. Je l'ai pas fait en recouvreuse, mais elle fait assez bien, elle est parfaite. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas épais comme tissu, c'est mou, que ça convient parfait. Puis mes finitions, regardez, j'aurais même pas pris le fil, la même couleur. J'ai même pas changé de couleur quand je suis arrivée pour attacher mon élastique. Et à place de l'attacher étroit, que ça fait comme une bosse dans le dos, je suis allée large, que voyez-vous, large, à pas de coude proche ici, chaque côté. Ici, chaque côté. J'ai plié plus large pour faire plus large, ça fait plus plat, puis ça fait moins une bosse vis-à-vis la colonne. J'ai apprécié. Mon chum est trop cute. C'est ça qui compte. Ensuite, je vous avais-tu montré ce tissu-là? Tissu vendu par une de mes amies. Je ne sais pas si elle m'écoute, ma belle Joanne Maillé, qui m'a vendu ce tissu-là. Elle et moi, on est les co-administrateurs du groupe avec deux autres personnes, avec l'autre Joanne et Carl. Oui, on a un homme administrateur de notre groupe de tissus, de revente de tissus au Québec. Et c'est un tissu coton, vraiment bien, vraiment une belle qualité, un peu comme un velours, et avec un motif dedans. Vraiment confortable, très doux, aucun polyester, rien, donc prend pas la statique, rien. Et c'est le pantalon Benita. J'espère que je me trompe pas, parce que j'ai pas pris mes notes, parce que je viens de le finir. Parce qu'à vrai dire, j'ai pas fini de coudre avec le haut qui va avec. Alors, ce pantalon Benita, il fait très bien. Quand vous allez voir les photos, vous allez voir, wow, impressionnant. J'ai été très surprise parce qu'encore là, un pantalon à taille élastique, que la taille lorsqu'il est comme je vous avais parlé tantôt du legging, la taille, quand elle est bien tendue, fait bien. Donc, l'élastique paraît un petit peu en arrière, mais presque pas. Voyez-vous, il est vraiment bien juste. L'autre barre, comme ça. L'attache arrive à la bonne place. Donc, ça fait vraiment joli. Mou,
large, confortable. C'est comme un pyjama d'intérieur que je me suis fait quand j'ai des invités, on va en avoir bientôt, j'espère, ou quand je vais chez quelqu'un, qu'on reste à coucher. Ça me fait quelque chose à mettre soit le matin en me levant ou le soir avant de me coucher. C'est un pyjama chic à mettre. Puis un pyjama d'intérieur. Et avec ça, je suis en train de me faire une veste. Et voilà, la veste va être doublée. Alors voici, ça c'est... Je vais juste voir si je suis à l'endroit. Voilà. Alors, je vous ai montré déjà la doublure que je ne voulais pas vous montrer tout de suite. Alors voilà, c'était piqué, un épaisseur de codelle et j'ai mis en arrière un genre de tissu, des jolies petites souris qui est un produit Onkyotex naturel qui est très très doux. Alors ça, c'est la poche, c'est ma pratique, j'ai pratiqué, puis vous allez me dire, ben pourquoi tu as mis du codelle, de la bourrure entre les deux épaisseurs pour une poche? Mais c'est parce que je voulais justement voir qu'est-ce que ça donnait avec les surpiqûres que j'ai faites pour tenir tout ensemble. Et aussi, je voulais pratiquer de ganser avec mon beau, regardez, c'est joli, c'est des petits papillons. Cute, hein? Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et naturellement, voyez-vous, ça va aller comme ça. Moi, c'est pour mon plaisir à moi que je sais qu'à l'intérieur, il y a ça. C'est avec mes poches. Et voilà ce que j'ai fait, ce que je vais faire, parce que je suis dedans. Il y a un petit peu d'épingle. Et j'ai pas fini, je vais bâtir. Je prendrai même pas de chance. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du voile très fin que je vous parlais que j'avais. Et j'ai mis un épaisseur, mon bon tissu, un épaisseur de codelle, mais dédoublé. Donc, mon codelle que j'ai acheté, cette épaisseur-là, je l'ai ouvert, séparé pour faire une épaisseur plus mince. Et la voile. Et là, je vais faire la même chose. Morceau par morceau, je vais aller les piquer à toutes les deux. D'accord? Pour faire exactement comme les poches. Je vais tout monter ça, après ça, la veste. Je vais tout monter après la doublure. Je vais les mettre un sur l'autre, endroit sur endroit. Tout monter, tout gancer. Et là, je vais avoir un produit réversible, puis cosy. Et c'est le patron Molly. Alors, Molly de Fibre Mood, même compagnie que le Benetta de Fibre Mood pour le pantalon. Et ça, c'est mon projet boulet en ce moment. Parce que... Voilà. Oui, Molly, j'ai fait la grandeur small et j'ai peur de le regretter. J'ai lu des commentaires. Il semblerait qu'elle porte très grand. J'aurais peut-être dû faire extra small. Ça se peut que je la reprenne immédiatement sur les côtés, tout de suite, rapidement. Mais c'est mon projet boulet parce que je voulais finir ça avant de faire l'enregistrement et j'ai eu plein de choses qui m'est arrivées qui fait que j'ai pas pu le faire. Mais j'ai reçu un cadeau du ciel. J'ai une amie que sa maman a dû être placée d'urgence et m'a envoyé un énorme sac de coton qui vient de la Provence. Alors, toutes mes amies françaises, vous savez de quoi je parle? Je parle de coton qui vient de la Provence. Alors là, ça, c'est les napkins que j'ai faites en vitesse, qui vont aller avec une nappe que je ne l'ai pas avec moi ici, la nappe, mais j'ai tout coupé, taillé et fait des petites serviettes à main, parce que honnêtement, les modèles, ils sont jolis. Et j'ai aussi coupé une autre nappe, exactement la bonne grandeur pour ma grande table d'extérieur. Ça donnait bien, j'en avais pas beaucoup, j'étais contente. Et j'ai gardé le côté... Voyez-vous ici, ça frise, le petit côté filoché du côté, mais qui ne s'effilochera pas, là, la bordure, la lisière qui est faite comme ça. J'ai simplement, à la fin, moi, fait un petit bord très classique, là, tourné 2 fois à peu près 7 mm, là, un quart de pouce. Donc, très belle nappe d'été, j'adore la couleur, c'est avec tellement joli. Et j'ai fait, il m'en restait. Alors, j'ai tout de suite coupé, je pense j'en ai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belles petites serviettes de table, là, une belle grandeur. À la maison, mon conjoint et moi, on a carrément décidé d'arrêter d'utiliser des papiers, je sais pas comment vous appelez ça, nous on appelle ça des papiers essuie-tout, là, les papiers carrés qui se déchirent là, pour qui essuient tout.
Nous, on appelle ça des essuie-tout, mais je crois que vous avez une marque commerciale en Europe. Je vous entends souvent parler de ça. Alors, nous, j'en ferai pas qu'on attache avec des snaps après le rouleau. Mais pour le manger, pour servir et tout, on a coupé les napkins, qu'on dit en bon québécois. Les napkins, je n'achète plus, je n'utilise plus. Je fais que du coton, je les lave, je les repasse, je m'amuse. J'ai peut-être plus le temps que quand j'étais plus jeune, mais je trouve aussi que c'est plus agréable à tous les jours. Pour certains, j'étais capable de garder la bordure effilochée. Pour d'autres, il n'y en avait pas, parce que j'étais entre les deux. Mais j'ai quand même gardé ça. Alors, je suis très, très, très heureuse que mon ami m'ait fait ce don. J'en ai d'autres que vous ne voyez pas qui sont serrés. Mais je vais d'ailleurs probablement lui faire une APL aussi. J'en ai fait une à ma fille, mais elle ne sait pas, elle ne l'a pas vue encore. Alors, je ne peux pas vous la montrer. Puis j'en ai une pour moi aussi, pareil. J'en avais assez pour deux. J'ai reçu un gros sac plein. Et c'est du beau tissu, c'est du beau coton. Il y avait différentes variétés, glacées, pas glacées. Il y en avait que c'était du polyester, un genre de nylon. Donc, j'y avais un peu de tout. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ma réaction, ça a été, je les coupe, je les mets tout de suite, ou je les disperse tout de suite, ou je les donne tout de suite, parce que j'ai pas de place dans ma salle de couture pour d'autres tissus. Et si je le fais plus tard, je le ferai jamais plus tard, parce que j'aurai pas le temps. Ou ils vont être oubliés, dans le fond, du garde-robe. Alors, je me suis dit, non, ça rentre, mais ça ressort aussi vite, la salle de couture. Donc, on s'y met. J'ai tout de suite découpé. C'est fait vite, c'est rapide. Et ça nous fait des belles nappes d'été. Et ça nous rappelle la Provence, dont je ne rêve que de retourner. Je suis allée à 3 reprises et j'ai bien hâte d'y retourner. J'ai une amie aussi à Martigues, dans le sud de la France, qui attend ma visite. Alors, un jour, je vais aller vous saluer en personne, les amis, en France. Alors, en gros, c'était pas mal ce que j'ai cousu. Je pense que je vous ai parlé de tout. J'ai encore des projets. Il me reste de ce tissu-là. Je me demande quoi d'autre je vais faire. Si la veste, je la trouve trop grosse, j'ai vu une autre veste d'atelier Scamit, peut-être plus ajustée. Je pense que j'en aurai assez probablement pour en couper une. À moins que vous auriez des idées pour moi. Je suis toujours ouverte à vos idées. Mais il m'en reste. Et je peux pas faire des petites culottes avec ça, c'est un peu épais. Ça, c'est des petites culottes d'hiver pour le Québec. On n'est pas à ce point-là. Bon. Et j'ai fait du magasinage. J'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de tissus. Je vais juste voir où je suis rendue dans mon timing. Presque une heure. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de tissus. J'ai craqué. Je m'étais promis de plus n'acheter et d'écouler ce que j'avais. Et j'ai eu un gros, gros, gros craquage parce que je vous avais parlé de la boutique. Je pense au premier ou au deuxième podcast que j'avais acheté des tissus à Vancouver. En allant chercher les coordonnées pour vous les donner de la boutique, j'ai découvert qu'ils annonçaient qu'ultimement, ils étaient pour ouvrir leur boutique en ligne avec livraison partout au Canada. Et je me suis abonnée à leur infolette et j'ai eu l'infolette, le lancement de la boutique en priorité. Et j'ai craqué, mais craqué solide. J'ai acheté pour 278 $ de tissus. Mais ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Je vais vous montrer un superbe beau tissu que j'ai acheté. Je crois qu'il va. La lisière est là. Alors, il va dans ce sens-là. Peut-être l'autre sens. Je n'ai pas trouvé son sens encore. Mais j'aurais pensé comme ça parce que les lignes descendent. Mais la lisière est là. Son sens officiellement est comme ça. Très, très beau. Je vais me faire probablement une très belle robe longue là-dessus. Peut-être la nouvelle de Dear & Rose, la Camélia, qu'elle s'appelle. Et en plus d'avoir craqué, mon chum et moi, j'avais besoin de... Mais c'était pas ma faute, là. J'avais besoin de billets, j'en manquais. Il fallait que je retourne chez Roger. Mon chum s'est trouvé du tissu à chemise extensible. J'en ai pris 3 mètres. Je vais faire quelque chose à moi aussi. Il est trop cool. Donc... voilà, puis extensible coton à chemise, très très beau tissu. J'ai acheté, après ça, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert à Saint-Sauveur, sur mon chemin, en descendant de Tremblant vers Montréal. Et j'avais vu quelque chose dans cette boutique-là en ligne et je suis arrêtée voir si ça valait la peine. Je trouvais ça très joli, un petit peu rétro, un petit peu vintage comme modèle, très fin. C'est un petit picot. Petit picot, je ne sais pas si vous le voyez. Mais très mou. Mais je pense que je vais regarder dans les patrons d'atelier Scamé. J'ai vu qu'elle avait certains patrons qui conviendraient bien parce que
j'ai peur que ce soit un peu transparent. Alors, qu'est-ce que je peux avoir avec un plastron qui est doublé, comme ça, même si le restant est transparent, au moins la partie buste ne l'est pas. Alors, c'est qu'est-ce que je cherche pour ce patron-là. J'ai acheté aussi de la broderie anglaise. Et je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, là, il y a du lin ocre qui m'attend pour une paire de pantalons. Alors, pantalon d'été, 3/4 peut-être, quelque chose de léger. Bon, la mode du lin, là, qu'est-ce que tout le monde a. Alors, en gros, c'était pas mal ça. J'espère que ça passe vite. Peut-être ça fait longtemps que je parle, je ne sais plus. Mais c'est la dernière fois que vous me voyez qu'un chandail d'hiver. Il fait beau, il fait doux, il fait 21 aujourd'hui. Je suis à l'air climatisé, heureusement. Je vais aller me changer. Je vais aller coudre. J'ai hâte de coudre tous les beaux tissus que j'ai achetés. J'espère avoir plus de temps. Mais l'immobilier est très bon ici en ce moment au Québec. Alors, en pleine montée, qu'on profite, on prend ce qui passe. Mais ça m'a fait du bien de vous parler. Je m'ennuyais, j'avais hâte. Je me sentais coupable de ne pas vous avoir donné des nouvelles avant. Alors, si vous avez apprécié, si vous aimez, bien, un petit j'aime. Si vous voulez pas manquer mon prochain épisode parce que j'ai rien de régulier, abonnez-vous. Et je peux pas promettre d'être régulière non plus. Je suis humaine, je fais de mon mieux et quand ça me tente, ça me plaît que j'ai quelque chose à montrer. Et quand j'ai du temps devant moi pour monter la vidéo, pour écrire mon blog et prendre le temps de filmer. Et ce que vous savez pas, c'est que j'ai déjà filmé 2 fois. Les 2 fois, j'ai tout perdu. J'espère que cette fois-là, je ne le perdrai pas. Et après ça, bien, si vous aimez aussi mon blog, vous pouvez aller mettre un petit M là-dessus, vous abonner, vous allez recevoir à ce moment-là aussi à chaque fois que je publie, dans un ou dans l'autre. Alors, et vos commentaires, qui sont toujours formidables. Comme je vous ai dit peut-être au début, je ne peux pas répondre tout de suite, là, je travaille, je fais plein de choses, mais dès que j'ai 2 minutes, un peu de tranquillité, je m'assois et je savoure, je m'assois, je prends la peine de vous répondre. Alors, posez-moi des questions. Suggérez-moi des choses, présentez-vous, et ça serait une bonne idée d'ailleurs si vous preniez le temps de m'écrire. Si vous faites des podcasts, vous aussi, parce que je vais aller vous écouter quand je cours. J'écoute toujours les podcasts de tout le monde. Alors, prenez la peine de mettre l'adresse de votre podcast ou l'adresse de votre blog, que j'ai la chance d'aller vous écouter en retour, et profitez-en. J'ai aucun problème sur de la publicité, que ce soit de la publicité qui est du monde de la couture et du monde qui n'a pas d'abus. Mais si vous avez à partager un blog ou un podcast, ça m'enchanterait que vous me le mentionniez. Comme ça, promis, je vais aller m'abonner en retour à votre petite présentation. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite bonne couture. Je vais pouvoir aller tout publier ce que j'ai fait sur Enfin, parce que j'essaie de ne pas publier d'avance que ce que je fais. Comme ça, quand vous m'écoutez, il y a la surprise. Alors maintenant, je vais pouvoir aller publier toutes mes confections. Je vais être la seule qui va publier un chandail d'hiver au mois de mai. Mais on est au Québec. On peut tout pardonner. Il fait froid, il fait frette jusqu'au mois de juin. Alors, je vous embrasse fort. Passez un bon moment. On se reparle bientôt. À la prochaine et j'ai hâte de vous lire. Bye tout le monde!